Bonjour, bonjour, bonjour! Ici Nana et vous écoutez Les hommes n'existent pas. Enfin si, les hommes drag queen existent. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Mon Dieu. Car je vais vous parler de Drag Race France, saison 4. Je suis trop heureuse. Je suis vraiment trop heureuse. Car mon été va être rythmé par ça, mon été va être rythmé aussi par les festivals, mais surtout par ça. Genre, j'ai regardé le premier épisode et ça m'a rendue si heureuse de retrouver, toutes ces queens incroyables que je ne connaissais pas et bien sûr de retrouver Nikki et Daphné qui sont, vraiment des femmes incroyables. Vraiment incroyables. Incroyables. Ensuite, je vais vous parler, alors en fait, je suis en train de regarder l'épisode parce que, la culture du vide est là et que j'avais oublié tous les prénoms des queens parce que vraiment la culture du vide est là. Voilà! Donc j'ai regardé le début pour avoir le nom des queens. Je me souviens de l'épisode. Je vais juste, vous dire quelques trucs. Je vais pas vous commenter tout l'épisode parce qu'en soi, j'ai pas envie et puis, je suis juste là pour, dire ce que j'ai pensé d'un peu tout et un peu faire la biatch et critiquer parce que c'est super! Enfin bref. Bon déjà, je voulais déjà, dire à Cam, bravo pour Enchanté, vraiment, incroyable, incroyable. C'est elle qui va offrir, le maquillage. Avant c'était MAC Cosmetics il me semble. Maintenant c'est Enchanté de Cam Hughes. C'est incroyable. Déjà je l'aime, mais alors là, je suis vraiment en mode: «Waouh, ça c'est une queen, ça c'est une putain de girl boss» et c'est ça qu'on veut. Bravo Cam, bravo, cœur, love. Ensuite, il y a le nouveau jury, donc il y a Angoune en plus. J'ai rien à dire sur Angoune parce que je suis trop jeune. Je vois qui est cette personne, je ne sais pas. Enfin, je sais qu'elle a fait de la musique, mais je ne connais rien de cette femme et elle est très belle. J'ai rien à dire de plus sur elle. Elle alors, on va commencer à critiquer. Elle, au moins, s'est bien habillée pour, le défilé comparé à Isabelle Adjani. J'étais vraiment en mode: «Ah! Pourquoi? S'il te plaît, tu es Isabelle Adjani». Après, je peux comprendre le «je m'en foutiste» et en soi, ça n'en est pas vraiment. Mais putain, mais pas un hoodie, quoi. Oh! Ça m'énerve et j'ai l'impression que c'est les gens, plus ils vieillissent, plus ils mettent des hoodies pour se sentir jeunes et en fait, je trouve que ça les vieillit encore plus. C'est ça qui me dérange le plus, je pense. Elle aurait mis un t-shirt, ça aurait passé nickel, ça m'aurait pas dérangé du tout. Mais là, son hoodie me dérange. Genre, on est sur Drag Race France. Fais un putain d'effort. Genre, c'est Drag Race France. Après, pardon, je m'emballe. Après, Isabelle Adjani est incroyable, elle a des yeux incroyables, elle a un style incroyable. Enfin, je veux dire, j'adore son manteau. Je n'aime pas le hoodie bleu. C'est un bleu, c'était trop pour moi. Je n'ai pas aimé. Mais bon, Angoune était super. Angoune, cœur, cœur, love. Daphné est toujours incroyable, même si des fois c'est beaucoup. Elle est toujours incroyable. Et Nikki est la femme la plus extraordinaire du monde. Voilà tout. Voilà tout. Bon, on va parler des queens de cette saison. Et je vais faire par ordre d'arrivée, je pense, parce que c'est ce que j'ai noté. Pas noti, mais noté. Je vais commencer avec Lana Kota. J'aime pas trop c'est trop jaune, son costume d'arrivée. C'est un truc qui m'a choquée. Mais elle est extrêmement belle et elle a l'air assez rigolote. Genre vraiment, elle a fait une blague sur le fait que Holly White était très vieille et que elle avait encore du placenta de sa mère sur la gueule et ça m'a fait beaucoup rire. Genre je me dis, j'ai l'impression qu'elle se considère trop comme une meuf choupinette et performeuse. Alors je suis sûre qu'elle peut être hyper drôle. Et bah elle est jeune donc on verra ce qu'elle fait. Mais je l'aime bien pour le moment. Ensuite, Azemelia, c'est cette semaine, elle a tout raflé. Mais c'est trop. En fait, j'ai l'impression que elle est hyperactive. C'est trop. C'est trop. En plus, je ne peux pas ne pas l'apprécier. J'aime beaucoup ses looks.
Kim Kardashian, bien sûr, genre alors, c'est pas mon préféré du défilé, mais c'était, très bien fait, c'était très stylé, c'était quand même très dans le thème, c'était, très cool, vraiment et ah oui, c'est vrai qu'il y a eu le show aussi. Le show, je l'ai oublié. Le show, je me souviens plus, voilà et puis, la musique est top par contre du show, ça je m'en souviens. Ah mais oui, Azealia, elle a fait un putain de voltige zinzin. Ce qui, je pense, c'est ça qui a le plus impressionné. Mais je crois que j'ai préféré, dans je me mélange les pinceaux, mais Malawit, j'ai trop aimé ce qu'elle a donné sur scène pendant le show. Bref, on va repasser sur Azealia. J'ai beaucoup aimé sa gourde et sa phrase sur la gourde parce que je suis une gourde moi aussi et du coup, je me suis sentie identifiée, même si c'est beaucoup. Je crois que la fin de la saison, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que la fin de la saison 4, elle va enfin si elle est toujours là bien sûr et je le souhaite pour elle, qu'elle va m'énerver, qu'elle va trop parler et que, ouf, je vais en avoir là, tu vois? Mais bravo à elle d'avoir gagné, d'avoir tout raflé ce premier épisode. Félicitations à elle parce que elle le mérite. Même si j'aurais préféré que d'autres personnes le méritent. Mais c'était quand même très cool ce qu'elle a fait, j'ai beaucoup aimé. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, il y a Creatine Price. Ah oui, c'est celle qui est partie. Alors, moi, quand elle est arrivée, je n'ai vu que son visage. Son visage est magnifique. Elle a un visage de zinzin. Son maquillage est beau. Elle sait se maquiller et elle a un talent de zinzin aussi dans la voix. Mais putain, qu'est-ce qu'elle sait bien se maquiller. Qu'est-ce que c'est beau. Et ses looks étaient cool. J'ai beaucoup aimé tous ses looks. Je pense que le dernier look, c'était trop. Je pense que les lunettes, c'était trop. Je pense que la voiture, c'était trop. Que son comment dire? Que tout aurait suffi sans les lunettes et la voiture. Ça aurait été un super look. Et je pense que à cause de ça, elle s'est fait baiser. Et elle est partie euh, parce que il y a beaucoup de spoil. J'aurais dû dire qu'il y avait plein de spoil. Ouais, ça va. Oh, on est lundi, les gars. Enfin, je sortirai sûrement demain l'épisode. Mais on est lundi, donc en fait, suivez Drag Race. Voilà. Déjà, j'ai fait ça grave en retard. C'est normal que je spoil. Mais alors, j'étais un peu triste qu'elle parte aussi vite parce que en fait, ben c'est une des seules représentations grosses de la saison. Donc j'étais un peu en mode hey, oh, on veut voir des gros, on veut voir toutes les morphologies. Je suis triste, tu pars maintenant. Mais bon, c'est comme ça. Mais pas que pour ça, aussi parce que elle chante et j'aurais voulu la voir dans un truc un peu plus lyrique et je suis sûre qu'elle aurait chiré encore plus. Bon, ce qu'elle a fait était très bien aussi, hein, mais je sais pas, j'aurais voulu voir un truc un peu plus fou d'elle. Je suis un peu triste qu'elle soit partie la première, mais d'un autre côté, pas tant que ça. Enfin, je voyais pas d'autres personnes partir, même si, heu, bon, j'irai sur Margaret après. Mais bon, j'ai terminé en soi sur Creatine Price. Ah, Creatine Price. Mais cœur sur elle. Voilà. Ensuite, Sublime. Waouh, incroyable. Et je trouve qu'elle est très honnête. Je trouve que enfin, je sens une belle honnêteté de elle. Genre vraiment, j'ai l'impression qu'elle se fout pas de la gueule du monde et que ça sera pas une biatch. Bon, je pense qu'elle peut l'être un peu comme tout le monde, mais je pense que c'est quelqu'un de gentil et de bon. Bon, comme tout le monde, hein, mais je sais pas, je pressens ça. Malgré et aussi son honnêteté, mais aussi beaucoup de style. Mon Dieu, ce défilé fou, fou, fou. J'ai beaucoup aimé sa tenue rock, sa crête iroquoise de zinzin, ce qui est pas du tout son style. En plus, vu qu'elle a un style très cabaret. Et je trouvais ça super ce qu'elle a fait. Vraiment, bravo à elle. C'est pas ma préférée, mais elle est quand même dans mon cœur et dans mon top, je dirais. Oh, elle est quand même dans mon top. Et je dirais qu'elle est dans mon top 3. Ouais, top 3. Avec Fluffy Bidule. Je l'aime trop. C'est Cœur Love sur Fluffy Bidule. Déjà, ses tenues étaient toutes incroyables. Alors, je suis pas très... c'est comment? Ah merde, aubergine. Non, oui, c'est aubergine. Je suis pas très aubergine comme couleur, mais alors elle, ça lui va si bien. Mon Dieu.
Mon Dieu, elle est si belle et sa tenue, pour, le défilé était incroyable. Genre vraiment une grosse tête de elle, pouah, c'est fou. Avec la langue derrière, pouah, c'est fou. Enfin, il me semble que c'était sa langue derrière. Je dis peut-être n'importe quoi et ses grandes boucles d'oreilles sur les mains. Enfin bref, ce look était fou. Le le comment? Le show, hem je crois que c'est du coup, elle était plus lente et du coup, j'ai trouvé que ça lui allait bien vu qu'elle est, je dirais en fait, elle est très touchante et elle me donne envie de lui faire des gros câlins chaque fois que je la vois tellement elle est je la trouve touchante et fofolle. Je sais pas, je la trouve, bah, déjà, elle a pleuré, elle a été très, vulnérable cet épisode et j'ai trouvé ça hyper touchant. C'est peut-être pour ça que c'est ma préférée parce que de toute façon, je pense qu'on se lie aux gens qui nous en dévoilent le plus sur leur vulnérabilité. Donc c'est peut-être pour ça que je l'adore, en principal, parce qu'elle m'a extrêmement touchée, sur le fait que, elle était pas fière d'elle, pas encore, et qu'elle s'en mettait beaucoup sur les épaules alors qu'elle pouvait l'être. Enfin bref, je l'aime trop, trop touchante. Je suis contente qu'elle a été safe, parce que je pense qu'elle a pas tout donné, à fond dans le show, mais ses tenues étaient toutes folles. Vraiment, toutes ses tenues. Sa tenue dans le show était folle. Elle était belle dans le show. Sa tenue était vraiment incroyable. Il y a des tenues qui m'ont marqué. Elle m'a marqué comme tenue. Malawi, elle m'a marqué de ouf. Sa tenue était folle. Mais alors, vraiment, Fluffy Bidule, elle m'a vraiment marqué. Et ça, pour qu'une tenue me marque autant, après 4 jours, alors qu'on est à la culture du vide, bravo. Bravo, bravo. Ensuite, Holly White. Alors, déjà c'est la doyenne, bravo à elle, d'être vieille, super. Non, en vérité, elle a l'air, hyper cute en mode, maman soutien sœur, même si c'est pas une, en gros alors pour, tout dire, j'ai écouté un épisode de podcast de Absolument Fabuleuse de Paloma et de Elodie, où elles ont reçu du coup Holly White et je sais pas, je l'ai trouvé super, dans l'épisode. Je l'ai trouvé vraiment cool et je l'ai trouvé vraiment, enfin j'ai appris enfin elle racontait plein de choses sur elle, dedans, cet épisode et je sais pas, je l'ai trouvé vraiment, vraiment bien, vraiment sympa et là dans cet épisode, quand, je sais plus qui craque, elle le soutient vraiment, elle est vraiment en mode, soutien, en mode on est toutes dans la même merde, on fait au mieux, on se soutient, on est là les unes pour les autres et ça, je trouve que c'est important d'avoir, ce genre, de personnes, ce soutien de en fait on est toutes, au même stade et on fait tout pour, y aller et on se donne à fond et on y va quoi et ça j'ai beaucoup aimé, voilà. Après son drague, j'aime moins. C'est pour ça que j'ai peut-être parlé que de sa personnalité. Heu, mais je trouve que sa première tenue ne m'a pas enfin, elle était jolie, le zèbre est cool, mais je crois que c'est les motifs, animaux, j'aime pas trop ça. Ouais, ça c'est vrai, j'aime pas trop les motifs animaux. Mais sinon, ça va. Bref, j'ai rien d'autre à dire sur cette personne. Mais choupi. Ensuite, Margaret. Margaret, j'ai un problème avec son visage. J'ai un problème avec son style. Mais, mais le comment? Le je sais plus comment on appelle ça. Le lipstick de fin m'a redonné totalement confiance en elle. Genre vraiment, totalement confiance en elle. Vraiment, quand on découvre cette personne, quand on découvre son style, sa robe en jean était moche, mais moche. Je l'ai pas aimé. Et son maquillage, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé son visage. C'est trop méchant ce que je dis, mais c'est la vérité. Et vraiment, le lipstick de fin, j'étais en mode waouh, elle a une énergie de zinzin. Je l'aime. Enfin, je l'aime. Oui, je l'aime. Vraiment, j'étais un peu en mode waouh, vraiment, comme quoi l'énergie fait tout, comme quoi le charisme fait tout, comme quoi c'est une putain de performeuse de dingue et je ferme ma gueule, quoi. Vraiment, elle m'a épatée. J'étais en mode waouh, fou. Je comprends que tu l'aies éliminée et je comprends que tu sois la bad bitch qui soit là, quoi. Bravo à elle. Même si il y a plein de choses que je n'aime pas, bravo parce que elle le mérite entièrement. Voilà. Je suis peut-être un peu trop dure envers elle, mais en même temps, je m'incline après ce lip sync légendaire. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Après, elle a dit qu'elle était rigolote, donc je me dis peut-être que en apprenant à la connaître, je l'aimerais plus, peut-être. Je dirais pas que je la déteste, hein, mais c'est celle que j'aime le moins avec Azemilia, alors qu'elle a tout raflé, quoi. Comme quoi, hein? Ah, si la Dakota, je suis pas une grande fan pour le moment, même si elle est chou. Bon, c'est pas, je vous dirai mon top après. Ensuite, il y a Daisy Super Beach. Daisy Super Beach. Je l'adore. Genre, trop une pétasse, j'adore ça. Genre, vraiment, il y a pas de filtre. En plus, quand c'est les gens de la Starac qui sont venus, les comment? J'allais dire les baby-sitter. Bien sûr, les coacher. Et quand elle matait le cul du beau gosse blond, j'étais en mode: «Oh là là, il a raison, elle est sexy». Enfin, il est sexy. Vraiment, j'étais en mode: «Oui, c'est ça qu'on veut. On veut des gens un peu cringe et un peu bizarres». Parce que je le trouve un peu cringe, mais très drôle, très super bitch, très, j'aime bien sa vibe parce que c'est peut-être un peu la mienne. Je sais pas. Alors, son style de vagin était je me souviens de son style de vagin. Plutôt cool. Je me souviens pas de lui dans le show et j'ai pas trop aimé sa tenue de départ, je crois. C'est pas ce que j'ai préféré. Mais c'était pas enfin, c'est pas le style que j'aime le plus, mais c'est pas ce que j'aime le moins. Voilà, c'est déjà ça. Ensuite, la harpie. La harpie, mon Dieu, c'est un homme magnifique. Mais c'est vraiment un homme magnifique. Et ensuite, j'ai peur qu'il part vite. Je sais pas comment dire ça. J'ai peur que on n'arrive pas à creuser derrière le masque, car il est très sur la réserve. J'ai peur qu'on sache pas qui est cette personne et qu'elle parte trop vite. Et ça m'emmerde parce que je suis sûre que c'est quelqu'un de super avec une belle personnalité et et un bel univers. Genre, sa tenue d'entrée était assez folle, mais je l'ai pas trop aimée. Mais elle était assez folle. Mais j'étais un peu en mode: «Bah, ouais, il y a mieux, quoi». Et ensuite, j'ai beaucoup aimé sa tenue, de comment? Ah putain, de bombe nucléaire, avec le champignon en bas, le corset. J'ai pas aimé les couleurs, mais après tu veux faire enfin, nucléaire, tu fais ces couleurs-là, tu pas le choix. Mais, j'ai adoré, le style de la tenue, comment c'était fait, ce que ça représentait, c'était fou. Voilà. Mais du coup, j'ai peur qu'elle se dévoile pas assez et qu'elle parte trop vite. Vraiment, c'est ma peur première. Bref. Non, c'est pas ma première peur, heureusement. Mais voilà. Après Malawit. Malawit, super belle, super, j'adore, je kiffe. De toute façon, je pense que tout le monde l'aime. Je pense qu'elle aurait dû gagner ce premier épisode. Voilà, qu'on se le dise. Sa tenue était dingue. Le pied de poule, mon Dieu, avec le rose, mon Dieu, j'ai envie de lui voler sa tenue. Tout le monde veut lui voler sa tenue. Elle est trop belle. Le chapeau, j'aime moins. Mais apparemment, c'est une meuf qui adore les chapeaux. Donc, ça m'étonne pas qu'il y en ait. Voilà. Mais en fait, elle est super Malawit, elle est trop kiki, toute timide et en fait elle gère en chanson, elle gère sur scène, sa tenue, son corset là, trop sexy. Mais je crois qu'en plus c'est des, motifs, de tigre sur sa tenue, je sais même plus. Mais je crois que c'est des imprimés un imprimé animaux et du coup, lui je l'aime bien. On se contredit, voilà, c'est la vie. Et pareil, sa tenue où elle est entrée, alors j'ai pas aimé. Je crois que les chapeaux, c'est pas mon truc. C'est peut-être ça mon problème. Les chapeaux dans Drag Race, c'est pas mon truc parce que j'aime les belles coiffures. J'aime les coiffures de zinzin qui n'ont ni queue ni tête. C'est pour ça que j'adore Cam, parce que Cam, elle a des wigs de fou où il y a des paillettes, ça part dans tous les sens, c'est fou. Il y en a que j'aime. J'ai besoin de 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 coiffures structurées. Je trouve ça si beau et si incroyable. Je crois que c'est pour ça que j'aime pas les chapeaux. Mais Malawi va peut-être me réconcilier avec ça. Je lui souhaite. En tout cas, j'aurais aimé qu'elle gagne parce que je pense qu'elle le mérite. Vraiment. Elle a géré de A à Z. Bon, après, Azemilia aussi. Je ne peux pas dire le contraire. Mais juste, elle est pas dans mon cœur pour le moment. Je sais pas, il y a des gens qui sont dans ton cœur dès le début, quoi. Genre Fluffy Bidule, c'est mon numéro un. Voilà, on va commencer les tops. Fluffy Bidule, numéro un. Ensuite,
Je crois que Daisy Super Beach, c'est mon numéro 2. Mais je crois que c'est juste parce que c'est une super bitch et je trouve ça super. Ensuite, Malawi, je l'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup son style et Sublime. Ah Sublime et Malawi, au même niveau. Je crois qu'elles sont toutes les 3 au même niveau et que Fluffy Bidule, c'est le top 1. Parce que mais je les aime toutes pour des choses totalement différentes. Genre, j'aime Sublime, parce qu'elle est sublime, mais aussi parce qu'elle a géré de dingue et que, elle, comment dire? Elle envoie du lourd, quoi. Elle a pas peur d'aller dans ces zones, où qui ne la correspondent pas. Genre son truc hyper punk était fou, quoi. Et Malawi, il y a j'aime tout ce qu'elle fait, à part ses chapeaux. Voilà. En fait, elles ont toutes un petit hop, alors que Fluffy Bidule, cœur love. Ensuite, celle que j'aime le moins, bah, il y a Margaret. Je suis désolée Margaret, je pense que je vais t'aimer à la fin de la saison, mais pour le moment, voilà. Genre, tu m'as pas donné une grande impression avec cette petite, robe en jean. Donc voilà. Je dirais Azémélia aussi, c'est trop, hyperactif, pour moi, tu envie de lui enlever ses piles, quoi. Alors que je suis sûre que soit je vais la détester fin de saison, soit je vais l'adorer, mais de toute façon, c'est comme tout, hein. On change d'avis au bout d'un moment, hein. Ou pas. Et ensuite, je dirais la Nakota pour le moment, je sais pas. C'est pas princesse de mon cœur, tu vois? Et du coup la Harpie elle est au milieu. La Harpie, j'ai envie de l'adorer, j'ai envie de l'aimer, mais j'ai peur qu'elle me donne pas assez pour que je l'aime. Voilà. Je pense que je me répète là. Donc on a le prime, j'ai fini je crois. Je crois que j'ai terminé! Je suis contente de ce que j'ai tout dit. J'espère que j'ai blessé personne. De toute façon, personne m'écoute, donc je peux blesser personne. Bref, trop hâte d'être c'est mercredi ou jeudi, je ne sais plus, mais enfin trop hâte de regarder le 2e épisode. Ça va être super. C'est vraiment, la joie de ma vie de crier, «Drag Race France!» quand, Nikki le dit et d'être avec elle. Car oui, nous sommes toutes les 2 à chaque fois. Non, nous ne sommes pas toutes les 2. Mais je vais essayer d'aller le voir au bar, le prochain épisode. Ça peut être une belle ambiance et je pense que je le regarderai toute seule, pour, faire le podcast numéro 2, de Drag Race. Voilà. Bon, bah, j'ai fini. Bisous, cœur love. Abonnez-vous et puis, à la prochaine. Bisous.